Bonjour, alors trop de pub, tue la pub. Eh bien, à force de parler de Léo Mattei pendant plusieurs semaines, eh bien, je trouve que le score de Léo Mattei n'était pas super, donc il a fait à peu près 4,7 millions ou 4,8 millions. Il faut voir que les 12 coups de Noël ont fait 4,1 millions et les 12 coups de Noël ont dû coûter entre 3 et 4 fois moins cher qu'un épisode de Léo Mattei. Mais bon, peut-être que la semaine prochaine, il y aura peut-être un peu plus de téléspectateurs. Alors sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann avait mis ses baskets. Le maître de midi était toujours en mode selfie. Il a reçu la médaille des 100 participations, donc félicitations. Donc il égale le record de Tata Véro à qui je fais un bisou. Au coup d'envoi, la première question. Dans la mythologie, de quel animal le minotaure a-t-il la tête? Donc il n'a pas la tête d'un minot, mais la tête d'un taureau. Ensuite, vous aviez Bastien. Alors, Bastien qui était venu avec sa nounou qu'on peut voir derrière, qui était avec son mari. Alors, qu'est-ce qui explique que les bodybuilders aient des flatulences particulièrement nauséabondes? C'est à cause de la nourriture protéinée. Ensuite, vous aviez, c'était Benjamin. Pour Benjamin, d'après une étude récente, un maître peut plus facilement attirer l'attention de son chien en lui parlant comme un bébé. Donc, tu t'imagines devant un Rottweiler en train de lui dire Oh, il est mignon le petit. Bon, passons. Ensuite, vous aviez Catherine. Alors, à quel compositeur doit-on la mélodie du méga tube de Céline Dion All by myself anymore? Bon, passons, c'était Sergueï Rachmaninov. Pour le maître de midi, comment appelle-t-on un spationaute chinois? Donc, ce n'est pas un coronavirus naute. Non, c'était un taïkonaute. Ensuite, à qui est exclusivement réservé un nouvel établissement bancaire UHNW ouvert à Londres en décembre dernier, donc au présentateur de TF1, non, au milliardaire. Ensuite, à quand remonte la tradition de ne pas consommer les huîtres que les mois en R, donc à plusieurs millénaires. Donc ça, c'était très intéressant de le savoir. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Dans quel pays le Kilimandjaro s'élève-t-il à plus de 5000 mètres d'altitude? Alors, bon, pourquoi je dis que c'est une question de bébé? Parce que, bon, si toutefois s'ils avaient mis la Tanzanie, s'ils avaient mis, je sais pas, d'autres pays avec des montagnes, bon, on peut dire que n'importe quelle autre personne aurait pu se planter. Mais franchement, le Vietnam, l'Irak et puis l'Uruguay, c'est pas des pays où il y a des, comment dire, il y a des grosses montagnes. Donc c'est pour ça que je dis que c'était une question très facile, mais ce n'est pas grave. Ensuite, Eric, Bastien et Catherine sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Catherine qui est passée à l'orange, ensuite, ça a été Bastien, ensuite, Re-Catherine qui est passée à l'orange dans Cour Rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris le Bastien en duel, qui est une question qui était assez simple aussi. Hein. Quel jeu se joue sur un planisphère et consiste à conquérir des territoires? Vous savez pourquoi je rigole? Regardez la photo en haut à gauche. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit en haut à gauche? On voit le planisphère dans le jeu Risque. Donc voilà, on ne le voit pas dans le Rubik's Cube, ni dans voilà, on le voyait directement sur la photo, donc voilà, donc c'était assez rigolo. Ensuite, Eric et Bastien se sont retrouvés en coup fatal. Donc voilà, comme d'habitude, le maître de midi a été plus fort. On a appris que le mot hystérique venait d'utérus, donc voilà, donc hystérique, ça vient de, comment dire, de féminin, donc c'est vrai que il y a beaucoup plus de femmes qui deviennent hystériques que des hommes. Donc à la fin, Bastien a été éliminé. Il a eu droit à son serrage de popote. Alors par rapport au coup de maître de quelle célèbre abbaye construite sur un îlot rocheux peut-on visiter dans le département de la Manche, donc bien sûr le Mont Saint-Michel? On a appris que Jean-Luc Reichmann, qui a sa maison en Corse, n'est jamais allé au Mont Saint-Michel. Donc on fait un échange. Bon, j'ai pas de maison au Mont Saint-Michel, mais je voudrais bien aller en Corse. Ensuite, c'était quoi l'autre question? Quelle est la principale unité mesurant la capacité de chargement des machines à laver, donc le kilo? En gastronomie, avec la viande de quel animal prépare-t-on une blanquette traditionnelle? Donc bien sûr, c'était le veau. Au Cluedo classique, quelle source de lumière est aussi une des possibles armes de crime? C'était le chandelier. Puis à la fin, il s'est planté. Mais bon, ça, il fallait vraiment connaître Tintin.
Quel album des aventures de Tintin se déroule à Moulinsart? Donc c'était les bijoux de la Castafiore. Donc il a perdu un zéro sur cette question. Donc voilà. Ensuite, eh bien, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors bah moi je suis un peu déçu quelque part parce que bon bah d'abord je remercie Monsieur Baron qui m'a envoyé la réponse sur mon adresse à outlook étoile de midi outlook.fr parce que bon moi j'étais parti sur Véronique Jeannot, sur Bernadette Lafont, etc. Parce que je pensais vraiment qu'ils allaient mettre une femme, et puis pas du tout. Donc voilà, petit spoiler. Donc il paraît que la nouvelle étoile mystérieuse, eh bien c'est Willy Revelli qui est né, comment dire, en Haute-Savoie. Donc voilà. Donc bah, pour l'instant j'ai pas d'autres, comment dire, trucs. Donc je vais croire Monsieur Baron. Et puis bah, sinon, bah, félicitations au maître de midi pour sa centième participation. Je suis passé tout à l'heure, bah, il n'y avait personne, donc il n'y avait pas d'émission aujourd'hui donc, au studio. Et puis bah, pour finir, donc le t-shirt Conarovirus, je me protège des connards. Et puis voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com. Et puis bah, sinon, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain, bye bye.